Que ça nous plaise ou non, la police joue un rôle essentiel dans la sécurité de nos communautés, du moins c'est l'idée. Et bien sûr, beaucoup de policiers font beaucoup de bien. Mais de temps en temps, les forces de l'ordre peuvent faire des choses assez stupides qui leur ont même parfois valu d'être arrêtés. Qu'il s'agisse de poursuivre des cochons, de fourrer des ânes dans leur voiture ou de se retrouver coincés dans des situations très compromettantes, montez à bord car nous partons en ville pour découvrir les pires moments où la police a fait des choses les plus stupides. Patrouille Pokémon. Attraper des criminels, c'est difficile, bien sûr. Mais vous savez ce qui est encore plus difficile? Attraper des Pokémon rares sur Pokémon Go. Seulement, l'administration LAPD n'a pas eu l'air d'apprécier cela en 2017, lorsque 2 de leurs officiers se sont retrouvés pris dans une course folle avec un Pokémon. C'était un jour ordinaire, et des officiers Luis Lozano et Eric Mitchell étaient en patrouille dans leur voiture de police. S'ennuyant à mourir, ils ont décidé de commencer à jouer à l'application de réalité augmentée pour smartphone Pokémon Go. Mais alors que leur jeu s'intensifiait, ils ont été appelés en renfort en raison d'un vol qui venait d'être commis dans un magasin Macy's situé à proximité. C'est alors que les 2 agents ont été confrontés à un dilemme moral. Faire ce qui est raisonnable et aller en renfort, ou faire ce qui est beaucoup plus amusant et partir à la recherche du Pokémon super rare Ronflex qui venait d'apparaître à proximité. Les agents ont passé les 20 minutes suivantes à ignorer complètement les appels de renfort à la poursuite du précieux Pokémon. Finalement, l'illustre Ronflex a été capturé et selon les documents officiels, l'agent Mitchell a déclaré lors de la célébration « Les gars vont être très jaloux ». Mais alors que le duo avait les yeux rivés sur leur butin, les yeux et les oreilles de la caméra embarquée les avaient pris en flagrant délit. Compte tenu de leur préférence pour les jeux mobiles plutôt que pour sauver des vies, leurs manigances Pokémon leur vaudront de perdre leur emploi. Mais bon, les emplois vont et viennent, mais Ronflex, c'est pas quelque chose qu'on laisse passer. L'intrusion dans le mariage. Ah, est-ce que vous n'aimez pas les mariages? Une célébration de l'amour, 2 familles qui ne font plus qu'une. Oh, et le policier local qui s'invite pour voler vos cadeaux de mariage. Ah, attendez, il va falloir revenir un peu en arrière. En 2015, l'adjoint London Earl Rankin a pris sa retraite du bureau du shérif du comté de Pinal en Arizona, après 21 ans de service. À peu près à la même époque, il était également en plein divorce, au cours duquel il s'est adonné à un passe-temps inhabituel. Il s'invitait au mariage d'inconnus afin de pouvoir apparemment écouter leurs vœux. Mais il ne se contentait pas d'aspirer à l'amour qu'il n'avait plus. Il poursuivait une étrange forme de punition jalouse à l'encontre des jeunes mariés. Alors qu'il assistait à ces mariages sans y être invité, l'homme de 54 ans avait apparemment les doigts collants, volant des cadeaux, les cartes de mariage et leur contenu, ce qui lui a permis d'empocher environ 3 000 $ de chaque couple. Mais en avril 2022, London a raté son dernier mariage. Après qu'une boîte de cartes de mariage contenant potentiellement 6 000 $ ait disparu, la police a commencé à enquêter et finalement, ils ont découvert toute une série de vols similaires qui avaient eu lieu dans les environs. En visionnant les images de vidéosurveillance, tous les vols de cartes de mariage semblaient avoir un dénominateur commun, London. En fait, ils ont remonté jusqu'à lui pour 11 vols de mariage au total. Non seulement cela, mais une fois pris en charge et testé, disons simplement que le système de London n'était pas exactement exempt de quelques stupéfiants. Ce qui signifie que l'ancien adjoint n'est pas seulement accusé de cambriolage, mais aussi de drogue. Si l'on ne connaît pas encore tous les motifs qui l'ont poussé à sombrer dans la criminalité, ce que je voudrais vraiment savoir, c'est comment des couples de plus de 11 personnes ont pu ne pas se rendre compte qu'il y avait un parfait inconnu à leur mariage. Problème d'urine. Bon, comme vous l'avez vu et vous le verrez dans cette vidéo, des officiers de police ont été renvoyés pour des raisons assez hilarantes, mais aucune n'est aussi dégoûtante que celle-ci. Selon un article publié sur lolwhat.com, Carl Brown, shérif adjoint du comté d'Orange, avait envie de faire pipi alors qu'il utilisait l'ascenseur au travail. Cependant, plutôt que d'attendre d'arriver aux toilettes, le policier a décidé de faire ses besoins sur place. Après avoir remarqué l'odeur de pisse et vérifié les images de surveillance, l'adjoint Brown a été convoqué et a expliqué qu'il souffrait d'une maladie qui l'empêchait littéralement de se retenir de faire pipi pendant une longue période. En fait, il a même admis avoir utilisé l'ascenseur pour faire pipi à 5 reprises. Et comme vous pouvez l'imaginer, le patron de Brown a dû avoir une conversation très intéressante avec lui et l'a finalement démis de ses fonctions. Mais allez, si c'est si important, il devrait vraiment le mentionner lors de la séance d'orientation du premier jour. Le cochon au milieu. Ce petit cochon est allé au marché, ce petit cochon est resté à la maison, et ce petit cochon a fait « oui » pendant que la police de Pensacola le poursuivait pendant des heures.
C'est pas exactement ce que l'a dit la comptine, mais c'est ainsi que les choses se sont passées en 2021 lorsque des policiers ont trouvé un cochon bedonnant en train de trotter dans le centre-ville de Pensacola en Floride. Ce cochon se trouvant dans une grande ville, il craignait qu'il ne se fasse renverser par une voiture. Des renforts ont été rappelés, et en tout, 5 policiers et 2 agents de contrôle des animaux se sont ridiculisés en glissant et en dérapant dans les rues pour tenter de sauver la peau de ce cochon. En effet, les flics avec des badges poursuivaient un vrai cochon à cette occasion. En fait, il est surprenant de constater que les cochons ventrus peuvent atteindre une vitesse de 25 km/h, surtout lorsqu'ils fuient la loi. Cependant, après 1 heure de chaos, le cochon n'a plus eu le droit à l'erreur, car un agent a réussi à le plaquer au sol. Notre protagoniste a ensuite été placé en garde à vue et envoyé en photo d'identité. Bon d'accord, la partie photo d'identité n'a peut-être pas eu lieu, mais un porte-parole de la police a expliqué que le cochon espiègle avait été placé sous protection pendant que l'on tentait de retrouver son propriétaire. Et espérons qu'ils pourront payer une caution après cette action, bacon sur bacon. L'officier Sleazeball. Cela peut vous surprendre ou non, mais environ 50% des mariages se terminent par un divorce. Et jusqu'à 40% de ces divorces sont les résultats d'une infidélité. Bien sûr, dans le cas de l'infidélité, il y a des signes classiques à rechercher chez votre conjoint. Les longs voyages de travail, le fait qu'il cache son téléphone, etc. Mais cette femme a découvert la vérité de l'une des manières les plus inattendues qui soit. En 2018, la femme d'un policier se promenait innocemment dans les rues de Tamaulipas au Mexique et utilisait Google Earth. Par curiosité, elle a décidé de jeter un coup d'œil au poste de police où son mari travaillait en tant qu'officier. Et disons que la curiosité a tué le chat, puisqu'elle a découvert son mari dans une étreinte romantique avec une femme de la rue. Ouais, il semble que Google ait révélé au monde entier et à sa femme le lieu de rendez-vous de l'officier véreux. Et malgré la piètre qualité de l'image, sa femme ne s'y est pas trompée. Malgré les preuves satellitaires accumulées contre lui, il a maintenu son innocence, ce qui n'a pas empêché sa femme de demander le divorce. Je comprends que de se faire prendre par Google Earth c'est une malchance époustouflante, mais avoir des relations extra-conjugales dans la rue? De toute façon, il ne semble pas que ce policier se souciait tant que ça de la vie privée. Perso, je m'assure toujours de garder mes liaisons extra-conjugales top secrètes. Oh merde. Chérie, si tu regardes, c'était juste une blague, je te le jure. Jay Trotting. Des vols à main armés au meurtre, la police doit suivre une formation sérieuse pour faire face aux crises extrêmes. Pourtant, un appel auquel un policier ne s'est jamais préparé s'est produit en 2015. La police d'Oklahoma a reçu un appel d'une habitante, Robin Strader, qui signalait la présence d'un âne en liberté, errant sans but le long d'une route rurale. Du J-trotting en quelque sorte. Alors que l'agent Kyle Canaan arrivait sur les lieux, Robin a expliqué qu'elle voulait bien que l'âne se pose chez elle, mais qu'elle n'avait aucun moyen de l'y amener. C'est alors que l'agent Canaan a sans doute eu la pire idée et a suggéré de faire monter l'âne à l'arrière de sa voiture de police. Comme vous pouvez l'imaginer, les voitures de police n'étant généralement pas conçues pour les animaux de ferme, c'était un peu compliqué, à tel point qu'ils ont donné à l'âne le nom de Squishy. Et il semblerait que Squishy se soit senti comme chez lui, puisqu'il a, comme on pouvait s'y attendre, laissé plusieurs cadeaux d'âne sur la banquette arrière de l'officier Canaan. Mais bon, on ne met pas un âne à l'arrière d'une voiture de police à 5 places en s'attendant à ce que tout se passe bien, n'est-ce pas? La grande évasion. Voici Neil Moore. Vous vous demandez probablement comment il en est arrivé là. Eh bien, il a escroqué près de 2,5 millions de dollars à plusieurs organisations. Mais ne vous inquiétez pas, il ne restera pas longtemps ici, il a un plan astucieux. Que l'opération sortie de prison commence. Tout d'abord, il écrit une lettre aux agents de la prison, en se faisant passer pour le service du tribunal et en leur demandant de le libérer sous caution. Ensuite, ces agents pénitentiaires stupides tombent dans le panneau et le relâchent dans la nature, sans se douter qu'ils ont été complètement dupés. Ouais, impossible, pensez-vous certainement. Mais je peux vous assurer que cela s'est réellement produit à la prison de Wandsworth à Londres en 2015. En tant que fraudeur chevronné, il n'est pas surprenant que Neil Moore ait réussi à sortir de prison grâce à une lettre astucieuse et à des agents pénitentiaires pas si astucieux que ça. Selon The Guardian, Neil avait, d'une manière ou d'une autre, créé un site web et une adresse email correspondante en se faisant passer pour l'administration pénitentiaire britannique. Il s'est également procuré des formulaires officiels de demande de libération sous caution qu'il a pu adapter à ses besoins. Mais même en ayant déjoué la loi, les efforts de Neil se sont avérés inutiles, puisqu'il a fait volte-face et s'est rendu à la prison 4 jours plus tard. Il a prétendu avoir changé d'avis, probablement parce qu'il avait pris conscience de la dure réalité d'un fugitif. Les choses n'ont pas été aussi simples à son retour en prison, puisqu'il a été transféré dans le quartier de haute sécurité de la prison de Belmarsh à Londres, afin de ne pas être le relâché à nouveau accidentellement. Copie de flic. On dit qu'il faut faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive, mais lorsqu'il s'agit d'être un faux flic, je crains que ce ne soit un délit très grave.
Pourtant, ça n'a pas découragé un homme du Maryland qui a réussi à jouer à la comédie pendant 15 ans. Jusqu'en 2022, Antoine Tucson, 37 ans, jouait les faux flics en patrouillant dans le comté de Prince George avec un gilet pare-balles, une arme de poing, un pistolet à impulsion électrique, un faux badge et même un chien, qui s'est avéré être le chien de soutien émotionnel d'un de ses amis. La raison pour laquelle Tucson a maintenu cet acte n'est pas claire. Il n'est pas dit qu'il ait réellement arrêté des gens ou donné des contraventions, ce qui rend ses actions d'autant plus surprenantes. Il semble qu'il aimait simplement se promener en tenue de policier. Quoi qu'il en soit, sa prétention est apparue au grand jour lorsque 2 femmes ont contesté leur facture dans un restaurant où il travaillait, et en fait comme agent de sécurité. Lorsque le différend s'est aggravé, Antoine a changé de costume et a prétendu être un membre de l'US Marshal Service. Mais lorsque les vrais policiers sont arrivés, ils ont eu des soupçons sur Antoine, principalement parce qu'il avait laissé son chien sans surveillance dans le restaurant, ce qui est apparemment une chose que les maîtres chiens ne peuvent jamais faire. N'étant pas convaincus par la mascarade d'Antoine, ils ont mené une enquête plus approfondie et découvert un canular vieux de 15 ans qui, s'il s'était poursuivi, pourrait conduire Antoine derrière les barreaux pendant 13 ans. Mais bon, soyons réalistes, la comédie de ce type a duré 15 ans sans que les vrais flics ne s'en aperçoivent. 15 années entières. Je pense qu'il est juste de dire que les flics locaux ont au moins quelque chose à se reprocher dans cette situation. D'autant plus qu'Antoine était déjà dans leur collimateur pour de multiples délits, comme le vol et la détention d'armes à feu sans autorisation. Allez les gars, soyez des bons vivants, comme on dit. Flic maladroit. Imaginez, vous êtes un flic, vous poursuivez un criminel. Toute votre carrière vous a préparé à ce moment précis, et en vous faufilant dans les rues, vous finissez par repousser le criminel dans un cul-de-sac. Vous vous dites « t'es à moi ». Mais il saute par-dessus la clôture. Vous le suivez, mais au moment de franchir la clôture, votre pantalon s'accroche, vous laissant suspendu. Ouais, dans une image partagée par les journaux de Sun en 2020, on peut en effet voir un policier britannique coincé sur une clôture, se tortillant pour obtenir sa liberté. Après s'être retrouvé coincé, il a apparemment tenté d'attraper sa radio pour appeler des renforts, mais il l'a laissé tomber, se retrouvant ainsi dans une situation très délicate. Si l'issue de l'histoire de ce policier reste un mystère, l'article a divisé les téléspectateurs. Certains exprimant leur sympathie pour l'homme, d'autres affirmant qu'il ne s'agit que d'un montage. Cette dernière théorie n'est d'ailleurs pas si étrange qu'elle en a l'air. Ailleurs au Royaume-Uni, un événement similaire est arrivé à un autre policier en 2021. Sauf que cette fois, le policier s'est retrouvé exposé, lui et son caleçon pas si blanc que ça. Pendu par les pieds avec des patins à la vue de tous, le policier a appelé à l'aide. Mais les appels sont restés vains car les habitants du quartier se sont mis à rire et à prendre des vidéos. Naturellement, les photos et les vidéos ont fait le tour d'internet, ne donnant pas vraiment la meilleure impression des forces de l'ordre britanniques. Mais avant de juger ces bobies britanniques, il y a une explication valable qui pourrait également expliquer le premier flic coincé que nous avons vu. En effet, ce dernier incident n'était qu'une farce élaborée par un certain Lee Marshall. Lui et ses amis se déguisent souvent en policiers et font des farces hilarantes au public, en montrant la police dans des situations les plus embarrassantes. Alors, même si je suis sûr que nous aimerions tous que ce soit vrai, je crains que ce ne soit pas le cas. Quant aux traces de freinage, je ne peux ni confirmer ni infirmer leur légitimité. Ce que je peux confirmer en revanche, c'est que si vous vous abonnez à la chaîne et que vous cliquez sur l'icône de la cloche, vous serez stupéfait. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Revenons maintenant à nos policiers à la cervelle d'ange. Le mal à l'état pur. Les tatouages sont un excellent moyen de s'exprimer, qu'il s'agisse de montrer son individualité ou de prouver son amour éternel pour une petite amie qui, inévitablement, vous trompera avec le gars du PS et déménagera au Canada avec son nouveau chaton, Lord Fluffington. Vous laissant non seulement avec un cœur brisé, mais aussi avec un tatouage à vie. Ouais, va te faire foutre, Becky. Bref, en l'été 2022, Eric Weida, un policier de Cincinnati, a décidé de se faire un nouveau tatouage. Un tatouage qui lui vaudra d'être licencié après 16 ans de service. Comment cela se fait-il? Selon le département de la police de Cincinnati, la phrase « Pure Evil », mal absolu, tatouée sur ses articulations, n'a pas promu l'image professionnelle et neutre du département. Et vous pouvez comprendre leur point de vue. Beaucoup de gens ont déjà une opinion négative de la police et un tel tatouage n'aide pas vraiment. Ils lui ont toutefois donné la possibilité d'enlever son tatouage au laser. Mais ce policier au nerf solide a refusé, affirmant que ce tatouage avait une signification personnelle pour lui. Selon Eric, son tatouage avait pour but de faire réfléchir sur ce qui signifie être pur ou mauvais. Ouais. Mais en réalité, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un signal d'alarme qui nous invite à éviter ce type à tout prix, et qu'il est probablement préférable qu'il ne soit plus policier. La guerre des parkings. On le sait, la police ne suit pas toujours les règles, et lorsqu'il s'agit de stationnement, ils sont coupables.
En fait, au Royaume-Uni, la police de Lincolnshire s'est retrouvée sous le feu des critiques après avoir été repérée à de nombreuses reprises en train de se garer sur des emplacements illégaux, à savoir des places de stationnement pour personnes handicapées. Une habitante de la région a raconté qu'elle les avait vus un jour se garer sur une place pour handicapés, alors qu'il y avait de nombreuses places normales disponibles. Elle a alors qualifié la police de paresseuse et de coupable de prendre des places à des personnes plus méritantes. Dans cette coque, on ne sait pas si les policiers étaient en service ou non, mais le ministère affirme que si les policiers procédaient à une arrestation, l'espace supplémentaire dans la place réservée aux handicapés leur permettrait de faire entrer plus facilement la personne dans la voiture sans endommager les véhicules voisins. Il semble donc que le jury ne se prononce pas sur cette affaire, mais je ne donnerai pas cher de la peau des flics. Partout dans le monde, des flics ont été vus dans des situations hilarantes de mauvais stationnement, comme ce type qui a oublié que les motos lourdes ne se garent pas toujours très bien sur un sol herbeux et mou. Et pour faire preuve d'encore plus de professionnalisme, son ami policier a pris une photo pour faire bonne mesure. Avec ce genre de stationnement, il est probablement préférable pour vous et votre voiture de laisser beaucoup d'espace à la police. Vous n'avez pas eu mon bon côté. Lors de l'arrestation de criminels, un portrait robot bien dessiné peut faire la différence entre le succès et l'échec. Et grâce aux nouvelles technologies numériques, ces portraits deviennent de plus en plus réalistes. Du moins, c'est l'idée qu'on s'en fait. En 2018, la police du Warwickshire au Royaume-Uni tente de retrouver un homme impliqué dans un cambriolage. Avec d'autres hommes, il s'était introduit dans la maison d'une femme sous de faux prétextes afin de la dévaliser. Après avoir dénoncé à la police, la femme a donné une description de l'un des hommes, ce qui a donné lieu à une image qui n'est probablement pas la meilleure. Pourtant, la police a sérieusement publié cette image et Internet a bien ri. Mais ça remet vraiment en question l'intelligence de la technologie d'identification des suspects utilisée par la police. Mais ce n'est pas le seul portrait robot hystérique que la police a publié. Il suffit de jeter un coup d'œil à celui de 2018. Toutefois, pour l'anecdote, celui-ci a permis de retrouver le suspect Hinchwook Nguyen, un voleur de 44 ans. Je ne peux pas mentir, la ressemblance est étrangement troublante. Où est mon arme ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ce que la police devrait savoir mieux que quiconque. Pourtant, il semble qu'ils soient parfois coupables de baisser leur garde. Regardez cette photo d'une policière sud-africaine qui semble être assise en train d'envoyer des SMS, alors que son fusil Vector R4 est posé derrière elle, complètement hors de vue. Elle n'est pas la seule non plus. Le fusil du policier suivant était tellement hors de vue qu'il se trouvait littéralement là où le soleil ne brille pas, utilisé comme un pied de biche humain de fortune. Il n'y a rien de plus stupide que la position de la crosse d'un fusil de chasse, mais pendant que nous y sommes, regardez ce flic indien qui a été photographié en train de se gratter la même zone corporelle à l'aide d'un bâton. Ça n'inspire pas vraiment confiance quant à l'hygiène et à l'intelligence de la police, mais je préfère le flic au bâton au bon vieux McGee au fusil. Flic sous couverture. Lorsque le week-end arrive, nous avons tous envie de nous amuser et de nous laisser aller. Seulement, un policier s'est un peu trop laissé aller lorsqu'il s'est rendu au Discovery Night Club de Little Rock dans l'Arkansas en 2019. Les boissons coulaient à flot, la musique était à fond, et un policier, Sebron Hackett, qui n'était pas en service et qui était fortement intoxiqué, dominait la piste de danse. Le policier s'est rapidement déshabillé sous l'effet des rythmes doux de Don't Stop Believing de Journey, qui l'ont incité à se déshabiller devant tout le club. Alors que le policier sortait son arme de séduction massive, les gens ont sorti leur téléphone et capturé ce moment, qui a été rapidement mis en ligne. Le policier qui travaillait pour le département de police de Conway a été escorté hors du club par la sécurité et emmené à la gare de Conway où sa voiture était garée. Il a ensuite pris le volant pour rentrer chez lui, de manière inquiétante, et vraisemblablement encore en état d'ébriété. Finalement, il n'a été inculpé d'aucun crime, mais il a été suspendu sans salaire pendant 30 jours, le chef ayant qualifié ses actes d'embarrassants. Il n'y a rien d'embarrassant à se mettre nu et à danser sur du dad rock, c'est ce que je fais dans le miroir tous les matins. Prison Break. Croyez-le ou non, en Thaïlande, le trafic de substances illicites est considéré comme un crime si grave qu'il peut entraîner la peine de mort. Lorsque Anand Komolvanich, un Thaïlandais de 23 ans, a été accusé de ce crime en 2018, il savait qu'il risquait gros. C'est donc tout naturellement que ce détenu a mis au point un plan astucieux. C'était simple. Anand a commencé à faire un signe à un officier, affirmant qu'il avait vu un serpent dans sa cellule. L'agent est alors entré dans la cellule pour chercher le serpent, mais il a commis l'erreur fatale de laisser la porte entrouverte. Comme une balle lancée à pleine vitesse, Anand a sauté à travers la porte et a enfermé l'officier stupide de l'autre côté. Le plan s'était parfaitement déroulé. Anand était désormais un fugitif en cavale, seulement, à peine 5 heures plus tard, un habitant a informé la police de sa localisation et Anand s'est retrouvé à nouveau derrière les barreaux.
Et comme si cette accusation de trafic de stupéfiants ne suffisait pas, il devait maintenant faire face à d'autres accusations pour cette drôle de petite farce qui consistait à enfermer un policier dans une cellule de prison et à s'enfuir. J'espère au moins pour lui que le système judiciaire thaïlandais voit le bon côté des choses. Agent OnlyFans. Les chiffres montrent qu'environ 25% des hommes verront des signes visibles de perte de cheveux avant l'âge de 30 ans. Non, il ne s'agit pas d'une publicité sponsorisée, mais ce problème est particulièrement décourageant pour beaucoup d'hommes. Ce qui a donné lieu à plus de 730 000 interventions chirurgicales sur les cheveux dans le monde en 2019. Cependant, cela peut coûter un joli centime ou deux. Et c'est là que l'histoire suivante entre en jeu. Harry Edwards, un policier britannique de 25 ans, avait désespérément besoin d'une greffe de cheveux. Le seul problème, c'est que son salaire ne lui permettait pas de faire face à la situation. Alors, OnlyFans. Sous le pseudonyme de Brett Hunter, le policier vendait des photos explicites de lui et plaçait le produit de sa vente dans sa tirelire destinée à financer sa greffe de cheveux. En facturant 3 $ pour un abonnement, l'homme a réussi à gagner 62 $ au total avant qu'un ami ne tombe sur le contenu et ne le signale à ses supérieurs. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces deux hommes ne pourront plus jamais se regarder dans les yeux. À la fin de cette saga coquine, Harry a été accusé de faute grave pour ses OnlyFans non déclarés. Mais il a devancé la police en démissionnant en septembre 2021. Il se dit embarrassé par toute cette affaire et affirme qu'elle a non seulement ruiné sa carrière, mais aussi mis fin à rude épreuve à ses relations personnelles. Tout ça pour 62 $, ça va être compliqué de couvrir sa greffe de cheveux. Eh bien, il semblerait que les flics ne soient pas si innocents que ça. Mais laquelle de ces histoires vous a le plus choqué? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. En attendant et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.